bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Climat social tendu en France, cela se vérifie aussi au niveau local. Voici les titres du JT. Débrayage chez l'équipementier automobile Mahlebert à Ambach. Plus de la moitié des salariés ont quitté leur poste pour manifester devant les locaux de la direction. Ils réclament des hausses de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Plus de 1000 personnes dans les rues de Metz. C'était hier après-midi lors de la manifestation mosellane à l'appel de plusieurs syndicats dans le cadre de la journée nationale interprofessionnelle de grève. Les revendications portaient en premier lieu sur des augmentations de salaire. La fronde s'organise contre le projet de parc éolien porté depuis 2019 sur les communes de Houndelin, Ypelin et Roulin. Une association vient de se créer à Nouzvillers-Saint-Nabord pour fédérer les opposants à ce projet de 6 à 9 éoliennes. Conseil express hier soir au SIDEM, au programme 5 points d'ordre financier de petite et moyenne importance, mais en préambule, une prise de position de la part du président du SIDEM, Roland Roth, a évoqué le dernier avis de la Chambre régionale des comptes qui préconise une augmentation de la contribution des habitants pour redresser le budget du SIDEM. Le président du syndicat des déchets ménagers s'y refuse, car il attend des décisions d'ordre financier positives. 4 candidats pour une seule place. Le concours de meilleur apprenti cuisinier du Grand Est s'est déroulé hier à Sarreguemines. C'est finalement Benjamin Robert de l'UFA de Sarrebourg qui représentera la région au concours de meilleur apprenti cuisinier de France. Journée mondiale de lutte contre la douleur, le collectif Soulagé mais pas tué a mené une action à Bitche pour sensibiliser les passants aux douleurs physiques et psychiques de la maladie et à leurs conséquences. Le comité syndical du SIDEM s'est déroulé hier soir et c'est l'objet de ta chronique. Guillaume, tu vas revenir sur quel point ? Je vais revenir sur un point qui n'était pas à l'ordre du jour mais dont a souhaité parler le président du SIDEM, à savoir l'avis de la CRC concernant le bilan financier du SIDEM. Ils expliquent qu'il faudrait que les habitants donnent plus, mais le président du SIDEM est contre. Tu vas nous détailler tout ça dans quelques minutes. Et puis le mercredi, c'est la journée culture sur Mosaïque Cristal. Morane, quel thème vas-tu aborder cette semaine ? Cette semaine, je vous ai préparé un gros programme pour des animations à faire pendant les vacances avec les enfants. Chouette, pour les chanceux. Tu nous détailles tout ça en fin d'émission. Pour le moment, focus sur le climat social tendu. Hier, c'était jour de grève nationale. Les salariés de l'équipementier automobile Mahlebert, situé sur l'Europole de Ambach, ont eux aussi montré leur mécontentement lors d'un débrayage. Plus de la moitié de l'effectif du poste de matin a laissé les machines à l'arrêt pour manifester devant les bureaux de la direction. Les syndicats Force ouvrière, CFE, CGC et CGT étaient présents. On écoute Roberto Fedossi, délégué syndical FO, au micro de Morane Grandcola. Du coup voilà, on perd du salaire, on perd de l'argent, forcément, une inflation de 10%, on perd de l'argent. L'énergie augmente, tout augmente. Voilà, l'essence, l'énergie, voilà. Donc on a un absentéisme qui est très élevé, qui justement veut dire qu'il y a un malaise dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, suite aux demandes des salariés, on a décidé de faire un intersyndical et faire un débrayage. Donc on demande, en fait, on est sur 3 positions. Donc la première, c'est les salaires, suite à l'augmentation de l'inflation. Beaucoup de plaintes, les salariés ont du mal à la fin du mois. Donc ce qu'on demande, c'est 10% d'augmentation, une prime de 1 000 € au Macron ou peu importe. Après, on parle aussi sur l'avenir du site, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas, on a du travail sur 2 ans, mais après, on ne sait pas qu'est-ce que le site de Ambach va devenir. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir des réponses claires et nettes de la direction. Après, on met aussi en avant les conditions de travail qui se dégradent. Ils ne remplacent pas les gens qui partent. Et aujourd'hui, on en est là, quoi. Il y a un trop-plein, ça fait maintenant 2 ans que ça traîne, on va dire. Aujourd'hui, les salariés ont décidé de manifester, quoi, tout simplement. La direction du site Mahlebert de Ambach a écouté leurs revendications. Aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties pour l'instant. Si d'ici 3 jours rien n'a bougé, une grève générale sera lancée à partir de lundi. À Sarreguemines, les négociations n'ont pas abouti à l'usine Continentale. La contestation prend de l'ampleur et la grève s'intensifie. Les manifestants ont déjà été rejoints devant l'entrée du site par les salariés postés en VSD. Ces mouvements de grogne s'inscrivent dans un contexte national d'inflation. À l'appel de plusieurs syndicats, une journée de grève nationale et interprofessionnelle a été organisée hier. La manifestation mosellane s'est déroulée à Metz hier après-midi. Les revendications, l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève. Fanny Bragard et Lucie Philippot sont allées à la rencontre des manifestants. Le conflit social dans les raffineries fait tache d'huile.
Face à une crise énergétique qui s'enlise, les travailleurs se mobilisent pour réclamer l'indexation des salaires sur l'inflation. Salariés du public comme du privé, ils craignent pour leur pouvoir d'achat, malgré les primes exceptionnelles consenties par certains patrons. C'est une prime de 500 € sur l'économie qui est bien, ça rend service, on ne peut pas cracher dessus, hein. Mais ce n'est pas ce qu'on attend. Les 500 € là, une fois qu'on les a plus, on les a plus. Une augmentation de salaire, ça reste dans le temps. Déjà touchés au portefeuille, les retraités s'inquiètent pour leurs vieux jours. Ils dénoncent le mépris du gouvernement qui pourrait passer en force sa réforme des retraites. Si seulement tous les gens de ma génération, qui étaient le baby-boom, étaient sur le pavé comme on l'est actuellement, ensemble, eh ben peut-être que les choses changeraient. Et quelle responsabilité on a vis-à-vis de nos petits-enfants, leur pouvoir. Ils le tiennent de notre résignation. Voilà, alors il ne faut plus être résigné. Si le temps de l'abondance est terminé, celui de l'insouciance aussi pour ces jeunes, bien décidés à faire entendre leur voix. La jeunesse étudiante, qui bien souvent est aussi travailleuse, elle est touchée, si ce n'est plus que tout le monde, au moins à la même hauteur par l'augmentation du coût de la vie, l'inflation, les logements, etc. Alors que le gouvernement semble s'en remettre à la bonne volonté du patronat, dans le cortège messin, personne n'écarte l'hypothèse d'une grève reconductible. Autre sujet de mécontentement dans le secteur, le projet éolien du Hungerbach. Il est porté depuis 2019 par les sociétés Total Energy et Iberdrola. Ce projet prévoit l'implantation de 6 à 9 éoliennes entre les communes de Houndelin, Ypelin et Roulin. La commune de Nouswiller est opposée à ce projet depuis son lancement. Une réunion d'information s'est tenue vendredi dernier. Elle a réuni élus et habitants qui soutiennent la création d'une association visant à la contestation de cette implantation. Reportage de Maxime Lefebvre. Les habitants des abords de Nouswiller sont en colère. Ce vendredi, un rassemblement était organisé dans la salle polyvalente de la commune pour dire non au projet d'implantation d'un parc éolien dans la zone. Durant la réunion, plusieurs aspects ont été abordés, l'impact visuel, acoustique ainsi que les revenus pour les communes. L'objectif prioritaire, c'est que les élus se rendent compte que l'enjeu ne vaut vraiment pas la chandelle. L'enjeu financier ne vaut pas la chandelle. Ce n'est pas parce qu'on gagne 15 ou 20 000 € qu'il faut sacrifier la commune, les environs et toute la beauté de notre paysage. C'est notre seule richesse qui nous reste. Donc il faut arrêter avec ce désastre environnemental. Tout commence en 2018 quand les communes d'Ypelin, Heudelin et Nouswiller sont contactées par des promoteurs. Plus tard, la commune de Roulin est englobée dans le projet. Le conseil municipal de Nouswiller se prononce contre l'installation des 6 à 9 mâts de 180 mètres de haut. Donc il n'y aura clairement pas d'éoliennes sur le territoire communal, sur le banc communal Nouswiller-Cannes-Bonne, mais on est impacté de la même façon que Roulin ou que Ypelin, vu que c'est juste à côté. À la manœuvre de ce projet d'implantation prévu pour 2027, Total Energy et Iberdrola, 2 leaders mondiaux des énergies renouvelables, mais la riposte s'organise. La réunion d'information a précédé la première assemblée générale de la nouvelle association Vent d'alerte sur la Hungerbach, soutenue par le député de Moselle, Kevin Pfeffer. Parce que c'est un dossier de la circonscription. On voit ce soir qu'il y avait beaucoup de monde. Il y a des élus qui sont opposés à ce projet. Il y a beaucoup d'habitants qui sont opposés à ce projet. Et moi, en tant que représentant, j'irai porter leur voix auprès du sous-préfet, du préfet, qui prendront la décision finale d'implantation, mais aussi à l'Assemblée nationale pour faire évoluer la réglementation sur l'implantation d'éoliennes, notamment la distance par rapport aux habitations qui aujourd'hui est de minimum 500 mètres. Et on a vu qu'à bien des égards, c'est largement insuffisant. L'association constituée, les intéressés peuvent s'y inscrire. La décision finale du préfet sur ce dossier est attendue pour fin 2024. On va maintenant voir quel vent souffle sur le SIDEM, le syndicat de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est. C'est la chronique de Guillaume. Quelques amuse-bouches avant de passer au plat principal. 5 points étaient à l'ordre du jour du comité syndical du SIDEM. Je vous propose de revenir dans ce reportage sur les informations qui m'ont paru intéressantes. Assemblée clairsemée lors du comité syndical d'hier soir, néanmoins le quorum a été atteint, les élus ont pu prendre des décisions. Le
Tous les points ont été approuvés à l'unanimité, notamment la vente de 22 bennes de déchetterie de 30 mètres cubes à la communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois au prix de 33 000 € hors taxes. Le centre de recyclage Citraval a adressé au SIDEM une facture de près de 900 000 € concernant le traitement des refus de tri. Une somme importante, même si le coût de traitement consécutif aux erreurs de tri a baissé. Il s'élève à 130 € la tonne en 2021 contre 157 € la tonne en 2020. Le coût fort de ces refus de tri qui tournent parfois globalement, si on tient compte du transport et du traitement, autour de 300 € la tonne, même parfois plus, suivant le cas. Donc c'est une chose qu'il faut absolument réduire si nous voulons avoir des résultats positifs au niveau financier. Le SIDEM va régler 15,70% de ses prêts de 900 000 €. Le reste est réparti entre les différentes intercos membres du syndicat. Les communautés de communes ou d'agglomérations adhérentes sont également mises à contribution pour payer le reste à charge du coût réel des prestations de transport et de traitement des déchets ménagers de 2021. Elles avaient déjà réglé 30 554 000 € hors taxes. Elles vont devoir ajouter 1 245 000 €. Alors ça, c'était le résumé des points qui étaient entre guillemets officiellement à l'ordre du jour, mais finalement le point qui toi a le plus retenu ton attention, c'est l'intervention du président du SIDEM concernant le dernier avis de la Chambre régionale des comptes à propos de la situation financière du syndicat. Oui, tout à fait. Roland Roth a souhaité réagir à une actualité estivale, à savoir le 22 juin dernier, la CRC a publié un nouvel avis sur le bilan comptable du SIDEM. Elle indique, je cite, que le résultat de l'exercice 2021, après correction, n'est pas conforme au plan de redressement proposé par la Chambre. Autre information, la CRC précise que les mesures de redressement prévues par le SIDEM ne sont pas suffisantes pour inscrire le budget dans le plan de redressement proposé par la Chambre. Alors, on va essayer d'imaginer les choses, mais si on imagine, si on était à l'école et que finalement le SIDEM était un élève et que la Chambre régionale des comptes était le professeur, on pourrait dire quelque part que le bulletin de notes du syndicat est mauvais. Oui, mais l'élève SIDEM est en progrès, la Chambre reconnaît que des efforts ont été faits. Alors, quel remède propose la CRC pour finalement aider le syndicat et sortir financièrement la tête de l'eau ? Métaphore médicale à présent, écoutons ensemble ce qu'il y a de marqué sur l'ordonnance. Alors la solution préconisée est celle que nous connaissons, puisqu'elle se répète d'une année à l'autre, l'augmentation des contributions des différentes intercommunalités membres. On nous propose donc de rajouter 3 € par habitant à compter de 2023 jusqu'en 2032. Donc d'après ça, les contribuables finalement devraient encore payer plus pour le transport et le traitement des déchets, alors que finalement, on va le rappeler, mais il y avait déjà une hausse de 5,875 € par habitant qui a été approuvée en fin d'année dernière, qui s'applique dès 2022 et qui s'applique jusqu'en 2025. Et oui, et une nouvelle augmentation pourrait être mal perçue par la population. Le président du SIDEM souhaite d'ailleurs que les habitants du territoire échappent à cette nouvelle augmentation. Il a indiqué hier à l'Assemblée qu'ils étaient dans l'attente de décisions qui pourraient faire évoluer positivement le budget du syndicat. Ainsi, le SIDEM devrait récupérer de l'argent dans le cadre d'une récupération de TVA, mais on en ignore encore le taux. De même, il est dans l'attente d'une décision ministérielle concernant un étalement de charges. Il s'apprête à plaider la cause du syndicat pour éviter aux habitants de devoir davantage mettre la main au porte-monnaie. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le président. J'ai demandé donc une audience au préfet. J'ai déjà au cours de l'été demandé une audience au président de la CRC pour aller discuter de vive voix la situation du SIDEM. Néanmoins, si des décisions pourraient avoir un impact positif sur les finances du syndicat, le SIDEM va aussi devoir faire face à des surcoûts dans le contexte inflationniste que l'on connaît aujourd'hui.
Eh ben, merci beaucoup Guillaume pour toutes ces explications. C'est un peu technique, hein, mais on le sait, avec le CIDEM c'est toujours technique, mais au moins ça permet d'expliquer les choses. On va passer maintenant à un sujet savoureux, c'était l'effervescence. Hier, dans les cuisines de l'UFA Michel Roth à Sarreguemines, l'établissement a accueilli la sélection régionale du concours de meilleur apprenti cuisinier. 4 candidats étaient en lice. Qui représentera le Grand Est au niveau national? Eh bien, réponse dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. 4 candidats pour une place en finale. Ils sont apprentis au sein du Grand Est et vont tout faire pour représenter la région au concours du meilleur apprenti cuisinier de France. Le timing est serré, ils ont chacun 4h30 pour réaliser une entrée, un plat et un dessert imposés pour 8 personnes. Un peu stressé, mais ça va. C'est un menu très technique, c'est pour le meilleur apprenti de France, donc voilà. Ici on est dans l'UFA Michel Roth. Michel Roth a commencé par être meilleur apprenti de France. Et il a terminé meilleur ouvrier de France, Bocuse d'Or, enfin il a tout gagné. Un jury technique a suivi les candidats tout au long de la matinée pour observer leur travail. Midi pile, les premiers plats sont dressés et sont servis au jury dégustation. On y retrouve notamment le chef local, aussi habitué des concours, Mathieu Otto. C'est toujours agréable d'être de ce côté-là d'un concours, donc déguster les plats, voir les jeunes s'investir et cuisiner pour nous, afin de nous faire découvrir un peu leur univers culinaire. Donc voilà, c'est toujours très intéressant et puis plein de bonnes choses. Voilà, et tout le monde a été très excellent aujourd'hui, quoi. Parmi les 4 concurrents, on retrouve Axel Gross, apprenti à l'UFA Michel Roth et à l'auberge Saint-Walfried. C'était ultra stressant, mais c'était intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. C'est le premier concours que je fais, donc il faut que je sache gérer mon stress. Et voilà, c'était hyper intéressant. Ça c'est le premier et je compte en faire pas mal. Après avoir dégusté l'ensemble des plats des candidats, c'est l'heure pour le jury de passer à la proclamation des résultats. Celui qui représentera le Grand Est lors du concours national du meilleur apprenti cuisinier est Benjamin Robert. Âgé de 21 ans, il suit son apprentissage à l'UFA Dominique Labroise de Sarrebourg. Je suis content, beaucoup de travail derrière, donc je suis très ému, très content. Je reste humble, il reste encore le national à acquérir et puis on verra après. Benjamin Robert a rendez-vous le 5 décembre à Lyon pour la finale nationale. Des mots qui changent tout. Depuis 1999, on ne parle plus d'opérations effectuées en Afrique du Nord, mais de guerre d'Algérie ou combats en Tunisie et au Maroc. Il aura fallu une loi pour apporter cette modification lourde de sens, un changement d'expression que la ville de Bitche a tenu à commémorer hier matin, jour anniversaire de cette loi. Reportage d'Emilia Zell. Mardi matin avait lieu en petit comité la cérémonie de commémoration du 23e anniversaire de la loi numéro 99-882 du 18 octobre 1999. Cette loi est une modification de l'expression « opération effectuée en Afrique du Nord » en l'expression « guerre d'Algérie ou combat en Tunisie et au Maroc ». Au départ, l'État avait indiqué envoyer les combattants français sur une opération de maintien de l'ordre. Cette loi reconnaissait donc officiellement les termes de guerre et de combat. La ville de Bitche avait à cœur de se souvenir de cette avancée importante pour tous ces combattants. Cette cérémonie achève le cycle des commémorations du 60e anniversaire de la fin de la guerre en Afrique du Nord. Hier, c'était aussi la journée mondiale de lutte contre la douleur. À cette occasion, le collectif Soulagé mais pas tué était dans la rue en face de la place de l'hôtel de ville de Bitche. Le collectif a distribué des tracts et a permis aux passants de se prendre en photo dans un panneau en forme de cœur avec le hashtag Toujours en vie. L'objectif était de sensibiliser aux douleurs physiques et psychiques de la maladie et à leurs conséquences. Emilia Zell a rencontré Cyril Toussaint, le responsable des relations presse du collectif Soulagé mais pas tué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est votre collectif ? Donc Toujours en vie, c'est un collectif qui est parrainé par Philippe Pozzo di Borgo, que beaucoup de gens connaissent grâce au film Intouchable. Donc c'est une histoire vraie, c'est une personne qui est tétraplégique suite à un accident et qui, comme un peu toutes les personnes qui sont passées par des épreuves pareilles, a eu des moments de grande souffrance, non seulement physique mais également morale. Et comme il le dit lui-même, je vais vous citer ce qu'il a dit aux parlementaires. Ne voyez-vous pas la pression, pour ne pas dire l'oppression, qui monte quand une société rend éligibles à la mort les plus humiliés, les plus souffrants, les moins résistants à la pitié des autres et, certains le revendiquent déjà, les plus coûteux. Alors comme on le voit dans le film, lui-même a
a la chance d'avoir des biens, ce qui lui a permis que des personnes s'occupent de lui et lui redonnent le goût à la vie. L'objectif de cette journée est de faire prendre conscience à chacun de la possibilité de lutter contre la douleur et en luttant contre la douleur, de donner à chacun encore l'espérance d'avoir une vie qui soit agréable et supportable. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce collectif et ses convictions, rendez-vous sur le site internet soulagermaispatuer.org. En France, on parle le français, mais pas seulement. De nombreuses autres langues minoritaires sont également pratiquées dans l'Hexagone, et notamment chez nous, avec le plate. Rendre hommage à ces dialectes est la volonté du groupe de musique Manijo, qui s'est produit dimanche après-midi dans la salle du Casino à Sarreguemines. Guillaume Dumonteil a assisté au concert. Un tour de France en 16 étapes. Tel est le voyage linguistique et musical proposé par le groupe Manijo. Une balade conviviale avec des chansons occitanes, corse, franciques, alsaciennes, catalanes, bretonnes, sans oublier des airs inoubliables de Brassens, Trenet ou Nougaro, ou des chants issus des immigrations. Ce plaidoyer musical pour le droit linguistique et l'interculturalité était proposé dans le cadre du festival Mireille de Plate 2022. Prochain spectacle de la saison culturelle de Sarreguemines ce vendredi soir. Morane va vous en dire plus dans un instant dans la chronique culture, juste après les prévisions de Météo France. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, sous un ciel variable, de petites averses sont possibles tout au long de la journée. Ne vous séparez pas de votre parapluie. Pour la nuit, les nuages sont nombreux et délivrent de rares averses. Le thermomètre indique 10 degrés le matin, 20 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux Adelines. Le soleil se lève à 8h03 et se couche à 18h36. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Laisse jouer, fort justement, attention Kirill est dans la surface, le ballon rentré, et l'essaye. La saison du football bat son plein et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le prochain match de la saison oppose Épinal au SFC ce dimanche à 15h en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. La Table de Véro, votre restaurant cosy, chaleureux et convivial à Haute-Villers. Régalez-vous avec des plats gourmands, faits maison, à base de produits locaux. Notre sympathique équipe vous accueille les lundis, jeudis et tous les week-ends pour un repas réussi entre amis ou en famille. La Table de Véro, l'adresse incontournable à Haute-Villers. Le 22 octobre, vivez les contes bulgares et mongols à l'espace Cassin de Beach avec les musiciens de violon barbare. Un concept unique qui mélange l'image et le son pour vivre un moment féerique. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. Le roi des vins, Astira-Vendel. 3500 références de vin, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie, comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. La saison culturelle continue à Sarreguemines. Découvrez de nombreux artistes comme Alex Jaffray et son réjouissant spectacle de stand-up musical.
la pièce de théâtre Le Visiteur, qui est une merveille d'écriture, de mise en scène et de performance des acteurs. Assistez à une histoire d'amour, une pièce où se mêlent rire, pleurs et passion. Choisissez votre placement en salle. Infos et réservations sur sarreguemines.fr. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Dans la vie, vous avez appris à vous méfier des offres trop alléchantes, à ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où, et à protéger vos codes secrets. Sur Internet, apprenez à déjouer les pièges, à repérer les signes qui sécurisent vos achats, et ne communiquez vos mots de passe ni par mail, ni par texto, ni par téléphone. Votre sécurité commence par votre vigilance. Tous nos conseils cybersécurité sur lesclésdelabanque.com. Ce jeudi, Mosaïque Cristal accueille un tout nouveau rendez-vous. Rejoignez Yannick, Margot et Thibaut dans le Labo, votre magazine sur les thèmes de l'écologie, de la nature et de l'environnement. Ce mois-ci, on va parler des dépôts sauvages. Ne manquez pas la meilleure émission d'écologie diffusée sur Mosaïque Cristal. Mais comment ça, la meilleure émission d'écologie diffusée sur Mosaïque Cristal? Bah ouais. C'est surtout la seule en fait. Bah ouais. On termine cette émission en beauté avec la culture et avec Morane. Et Morane, comme chaque mercredi, tu nous proposes d'abord tes bons plans de sortie. Et oui, sortez vos agendas. Vendredi soir, la saison culturelle de Sarreguemines se poursuit avec le spectacle d'Alex Jaffray, du stand-up et de la musique. Alex Jaffray parle avec des notes. C'est à 20h sur la scène de l'Hôtel de Ville. Infos et billetterie sur le site internet de la ville de Sarreguemines. Samedi, les cartes grises reprennent le répertoire d'Eddie Mitchell sur la scène du Casino des Faïenceries. Un live tribute organisé par l'association Music Dance Connection en partenariat avec la ville de Sarreguemines. C'est à 19h30 au tarif de 20 € le soir du concert. Et un autre festival poursuit sa route au Pays de Bitche. Le festival Euroclassique fait escale à Bitche avec les Violons Barbares. Le trio présentera son répertoire particulier, un hommage à l'imaginaire féerique de l'enfance en s'inspirant des contes et légendes de Bulgarie et de Mongolie. C'est à 20h à l'espace Cassin. Et puis dans la vallée des Mésanges, le groupe Cats and Trees se produira sur la scène de la Boîte Noire de la Halverrière. Le duo français présentera son nouvel album intitulé Ali, un concert pop à découvrir samedi soir à 20h. Voilà Julia pour les bons plans de sortie. Eh bien merci pour ces bons plans, mais je crois qu'en fait t'as pas fini, puisqu'a priori tu disais t'as préparé plein de choses, plein de bonnes idées de sortie pour les plus jeunes. Et oui, absolument, youpi, vendredi c'est les vacances. Alors chers parents, si vous séchez sur le programme, pas d'inquiétude, je m'en suis chargée pour vous. Du 22 octobre au 6 novembre, vos enfants n'auront pas le temps de s'ennuyer. Et on commence le programme du côté de Sarreguemines à la médiathèque communautaire. Les vacances démarrent fort avec un tournoi de jeux vidéo. Venez affronter vos adversaires sur Super Smash Bros Ultimate. C'est ce samedi à 10h. Et puis en soirée, on laisse les consoles de côté pour participer à la 25e édition de la soirée jeux de société avec les Gardiens du Rêve et la ludothèque Beau Soleil à partir de 20h. Et puis il y a aussi Halloween qui approche à grands pas. Ah oui, j'ai trop hâte Julia. D'ailleurs, à la médiathèque, toujours, une soirée Halloween se tiendra à partir de 19h30 le vendredi 28 octobre. C'est une soirée d'horreur festive où les déguisements seront bien sûr de rigueur. Ils organisent quoi, une sorte d'escape game? Alors non, plutôt une multitude d'animations comme des bricolages ou une chasse aux citrouilles. Mais puisque tu parles d'escape game, eh bien la mairie de Sarreguemines en a préparé un escape game d'Halloween. Ça se passe à l'ancienne école des Vergers, vendredi 28 toujours à 17h30. Et bien par équipe de 4, il faudra résoudre des énigmes afin de s'échapper vivant. C'est une activité pour les 11-17 ans, je préfère préciser. Alors là, bien sûr, sont les vacances de la Toussaint. Malgré tout, pendant ces vacances, il n'y a pas qu'Halloween. Eh oui, alors il y a un spectacle de marionnettes qui est programmé le samedi 5 octobre. Y aura-t-il de la dinde pour Noël? C'est la compagnie Les Imaginoires de Strasbourg qui présentera son œuvre aux enfants. Un chouette spectacle à découvrir en famille. Et puis évidemment, toutes ces animations sont gratuites mais limitées en nombre de places. Alors pensez à réserver la vôtre auprès de la médiathèque notamment. Et sachez que le programme complet des animations est à retrouver sur le site internet de la médiathèque ou bien directement sur place.
Alors tout ça, c'était sur le secteur, à Sarreguemines même. Qu'est-ce qui se passe en dehors de Sarreguemines? Alors du côté de Blisbruck, le sort en est jeté. Comment s'amusait-on à l'époque gallo-romaine? Eh bien, le parc archéologique de Blisbruck-Rheinheim propose aux enfants une animation Alea Jacta Est. Les enfants découvriront les jeux et activités d'une autre époque. Ça se passe ce samedi de 14h à 16h15. Et puis le samedi d'après, même heure, vous pourrez modeler votre propre statuette de divinité en argile grâce à l'atelier Modellus Tavenus. C'est à partir de 5 ans. Et puis tant que vous y êtes, vous pourrez aussi visiter le site par la même occasion. D'ailleurs, une chasse au trésor est organisée pendant toutes les vacances. Vous pourrez la faire en autonomie lors de la visite à votre rythme. Ça permet aussi de visiter le site de manière différente. C'est plutôt cool. Alors ces animations sont payantes, donc il faudra réserver votre place auprès du parc pour être sûr d'y participer. Et puis je vais quand même revenir sur Halloween, parce que la commune de Wouswiller organise une marche nocturne sur le thème d'Halloween le vendredi 4 novembre. Le top départ sera donné à 18h à l'école maternelle du Chambourg et tout au long du trajet, de nombreuses animations seront proposées avant d'arriver à la salle des sports pour finir avec un spectacle de feu. C'est à 18h donc le vendredi 4 novembre. Ne manquez pas le rendez-vous et inutile de rappeler qu'il faut venir déguisé. Et puis on va se tourner quand même à nouveau vers Sarreguemines parce qu'il se passe des choses dans les musées aussi. Oui, du chocolat, Julia. Le dimanche 23 octobre, un atelier de préparation de chocolat chaud est au programme. Après avoir découvert les étapes de fabrication du chocolat et son histoire, vous pourrez préparer en famille un bon chocolat chaud dans une véritable chocolatière en faïence, s'il vous plaît. Attention, cette activité est soumise à la réservation. Vous pouvez vous inscrire par mail à l'adresse suivante museum@mairie-sarreguemines.fr. J'adore le chocolat. Bon, et du côté du Paint Beach, qu'est-ce qu'il y a de prévu pour les jeunes? Alors, le mardi 25 octobre, les enfants pourront venir jouer à des jeux de société à la bibliothèque de Götzenbrück. C'est à partir de 14h. Et puis le même jour, mais un peu plus loin, direction la bibliothèque de Bérenthal pour écouter des histoires qui font peur. Le lendemain, rendez-vous à la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach pour participer à l'atelier Raconte-moi qui tu es. En fait, c'est un atelier de création de portraits qui utilise plusieurs techniques plastiques comme des collages de papier et autres matériaux divers. Les enfants pourront créer eux-mêmes leurs portraits et repartir avec. C'est à 13h30 sur inscription. Et puis une fois qu'ils auront tiré le portrait, ils pourront profiter d'un spectacle de la compagnie Mélo Coton. Pas de frontières pour les oiseaux. C'est une lecture parlée et chantée des histoires de Sandra Poirot-Shérif qui aborde l'amour, la famille, la naissance, les sans-papiers ou encore la maladie d'Alzheimer. Alors là encore, il faudra s'inscrire en amont pour découvrir ce spectacle. Voilà pour les idées de sortie pendant les vacances, Julia. Donc normalement, les enfants ne devraient pas s'ennuyer. Et puis évidemment, je le rappelle, les programmes complets sont à retrouver sur les différents sites internet. Eh bien, merci beaucoup, Maureen, de bien belles propositions pour occuper les heureux vacanciers. Pas de vacances pour nous, on sera là fidèle au poste demain dès midi pour une nouvelle émission sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.